cutting straight to the front of the line. Got my name on the list, give me room, step aside. I'm that hard to forget, yeah, I'm one of a kind. Everybody trying to be somebody. J'ai pas vu que t'étais derrière moi. Mais merde, il y a plein d'espace ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est obligé de danser aujourd'hui pour se réchauffer parce que je vous le cache pas, il fait un petit peu froid. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va montrer la Red Factory Tour. Ça va être en effet un Red Factory Tour pour vous montrer les locaux, tout ce qui va être bureau, un peu espace dodo et l'accueil des véhicules. On va commencer par accueillir les premiers résidents qui dans un premier temps vont être le 4x4 taille et le Red Truck. Et ensuite, on va pouvoir reparler un tout petit peu du concept pour ceux qui avaient loupé la dernière vidéo. Je n'ai plus d'endurance. On va jamais réussir à traverser l'Afrique, Bille. On n'a plus la jeunesse d'avant. Si. On n'a plus la forme physique d'avant. C'est même pas sûr qu'on arrive à ouvrir la porte. Si. Vas-y, vas-y. I can show you how to have a good time. I'm that hard to forget. Yeah, I'm one of a kind. Everybody trying to be somebody. Ain't nobody else like me. Everybody trying to be somebody. I just wanna be like me. Be like me. Ain't nobody else like me. Be like me. Ain't nobody else like me. Bon, en fait, on va commencer la première partie de la visite au rez-de-chaussée, là où il y a tous les véhicules. Ici, c'était donc un ancien atelier de tracteurs. Et vous allez voir, il en reste. D'ailleurs, on peut retrouver un compresseur d'air, tout ce qui est les prises force, 24 volts. Donc, c'est vraiment l'idéal pour nous qui souhaitons pas mal travailler comme un atelier. On a commencé avec Bille à aménager cette petite partie avec l'étagère. Et on a du boulot, c'est pour ça qu'on va faire une petite pause sur YouTube pour aménager progressivement la Red Factory, même si c'est temporaire. On va la décorer un peu. Oui. Et voilà. Ici, c'est la salle de rangement. Donc, c'est toutes les machines, tous les outils, c'est ici. C'est le bazar là. Ouais, mais on peut dire que c'est la salle de Justin Van Collen. Non, mais là c'est le bazar parce qu'on vient tout juste d'arriver avec Bille et on a posé à l'arrache nos consommables, nos outils, nos caisses et tout ça. Mais on va le ranger dans les prochains jours. On va ranger après, peut-être demain. Autour de nous, on a déjà des projets qu'on accueille. Ce sont des familles qui souhaitent faire le tour du monde en tracteur et je trouve le concept totalement dingue. Non, je rigole. En fait, on partage une partie de l'atelier avec le propriétaire, ce qui permet de diminuer un peu le prix de la Red Factory, que ce soit plus abordable pour nous dans un premier temps. Et du coup, il a stocké certains de ses véhicules ici. Alors, ici, c'est le 12e étage. Et on ne sait pas encore ce qu'on veut faire ici, mais peut-être on peut faire la petite chambre quand on travaille ici trop tard, et voilà. Mais maintenant, on met juste les décorations du camion. Voilà. Et ici, on peut voir le camion, le 4x4 et les véhicules. Alors là, j'adore, c'est vraiment trop chouette. Et ici, on pense que peut-être ici c'est quand on veut reposer, c'est comme boire un café, peut-être pour manger ou travailler un peu ici, ce n'est pas mal. L'objectif en fait de la Red Factory, là on est dans la version bêta, hein, je le rappelle, n'oubliez pas, mais dans la vraie Red Factory, j'aimerais vraiment accueillir les participants au projet pour qu'ils puissent dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment d'accueillir des gens qui vont venir 1 à 2 journées par mois. L'objectif, c'est d'avoir des membres pendant un mois complet qui puissent dormir, même s'ils viennent je ne sais d'où de France. Ils arrivent, ils posent leur véhicule, ils dorment. Et hop, en un mois, l'aménagement ou 2 est bouclé. Et c'est pour ça que créer en fait des dortoirs avec une cuisine partagée, créer aussi voilà, un espace commun un peu comme une auberge jeunesse en mode aménagement de van, c'est vraiment ce qui me plaît et c'est aussi l'objectif en fait de créer des véhicules aménagés en un temps record et surtout dans une bonne ambiance parce que n'oubliez pas, on peut être très mauvais bricoleur comme moi, mais le seul point important qui va vous faire tenir, c'est la motivation et surtout un esprit positif et je pense que quelqu'un d'heureux, il peut tout aménager dans sa vie.
Là, on se trouve dans la partie sanitaire. Oui, c'est la salle de bain, mais c'est petit. C'est le petit, mais ça va aller. Ouais, là, on va faire le Et nettoyage. on va beaucoup nettoyer ici. Maintenant, c'est très sale. On vient d'arriver. Hein. Et ici, je ne vais pas montrer, mais parce que la porte est verrouillée, mais c'est la partie car wash. On peut laver les véhicules directement. Oui. Et ici, c'est le petit salle. C'est la petite salle, mais on pense qu'on va mettre toutes les poubelles ici. Voilà, parce qu'on n'utilise pas pour le travail. Et ici, c'est juste notre salle. Mais on ne sait pas encore parce que... Poser des bagages. Ouais. Parce que la lumière, ça ne marche pas. Donc, Non, mais il faut que je répare ça. ouais. Et voilà, ici, notre studio. Ouais, on va faire comme ça. Imaginez. Bonjour à tous. Attends, est-ce que tu peux mettre la cuisine derrière moi? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais cuisiner la cuisine thaï. Mais pas assis, hein. C'est bizarre. Voyage, Philippe disait vas-y Bi, lance-toi sur YouTube. Et Bi s'est déjà lancé il y a quelques années sur YouTube. Mais à chaque fois, elle arrête. Non, mais tu sais, quand je suis tout seule, c'est la vidéo, je suis très timide, je ne sais pas pourquoi, et voilà. Donc du coup, si vous voulez l'encourager pour qu'elle lance sa chaîne, et je serais très content, je trouve que ça serait marrant que tu lances une chaîne, et tu serais trop forte en plus. Alors, dis-le en commentaire si vous voulez. Et voilà, dites-le en commentaire si vous voulez qu'elle se lance. Voilà, donc là on est trop content, enfin moi je suis aux anges parce que j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de lumière pour tourner mes vidéos, surtout quand il pleut en Normandie et tout ça, là c'était un peu galère dehors. Peut-être qu'on va se retrouver avec Julia, ma co-autrice, afin de vous faire un live pour vous reparler très vite du livre, parce que c'est vrai que beaucoup voulaient revoir Julia, afin qu'elle s'exprime un peu sur ce bouquin. Et donc voilà, on fera peut-être ça avant Noël. Sinon, n'hésitez pas à acheter le livre Apprenti aventurier, c'est un beau cadeau je trouve. Oui. Le mec qui fait son autopromotion. Non, mais en fait, on a des bons retours. Et pour être totalement honnête, ce qui est frustrant, c'est qu'on a des très très bons retours sur le livre. Les gens passent généralement un bon moment sans être de grands lecteurs. Et par contre, clairement, le monde du livre, c'est pas vendre, je sais pas, un produit trop à la mode. Enfin, c'est compliqué. C'est vraiment un marché très compliqué pour tous les types de livres. Et voilà. Et surtout avec le Covid, tout le monde a beaucoup souffert dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez un livre en soutenant cette économie qui est pas prête à disparaître, mais qui souffre beaucoup, c'est le bon moyen. Et en plus, c'est un bouquin qui va vous divertir. Et c'est 1000 fois mieux que Plus belle la vie. Non mais il y a autant de rebondissements, quoi. Il n'y a pas besoin de regarder Plus belle la vie. Là tu as tous les films dans un livre, quoi. Voilà, bref. C'est la fin? Oui. Et n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, s'il te plaît. En gros, à la fin de la vidéo, il n'y avait pas du tout de contenu, là. C'était que de la promotion. Passez un bon Noël, prenez soin de vos proches et attention, surtout avec le Covid. Oui, et je vous dis joyeux Noël à tout le monde. Continue en taille. Sukhsavant Christmas. Something Christmas. Ok. Lagoon. Salut.